Hello, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive hebdomadaire pour toute la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Cette lecture sera complètement différente parce que je teste un petit peu, tu vois, je fais des expérimentations. On va utiliser pour ce tirage hebdomadaire les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ok, donc pour moi c'est très peu de cartes, c'est parfait. Je vais les positionner par signe astrologique. Quand je sentirai que j'ai besoin de compléments d'informations, ben, j'irai chercher d'autres cartes, mais on verra. Peut-être l'oracle des miroirs ou on verra. Bon là j'ai pas ma petite pierre. Ok, c'est un signe. Bon, pas grave, je prendrai celle-ci. Ok, c'est ok pour moi. Voilà, pour les tout nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, vous voulez passer l'intro parce que voilà, vous pouvez cliquer, il y a un petit minuteur juste là en bas. Tu cliques sur ton site, sur ton signe astrologique et tu tombes directement sur ton signe. Ok? Voilà. Quand j'ai besoin de prendre ces derniers temps, vous allez voir, hein, ça va être comme ça un petit peu la politique de la maison, c'est que je prends toujours un petit peu de temps dans une intro pour accueillir les nouveaux, pour me présenter, pour échanger un peu avec vous, et puis je mettrai toujours un petit minuteur en bas, et puis tac, directement, on va à l'information, puis comme ça fait plaisir à tout le monde. Ok. Alors, c'est parti. Je vais choisir, donc ici, nous sommes bien au commencement, ici, semaine du 23 au 29 janvier 2023. On va utiliser donc ce magnifique oracle. Moi, je l'adore, hein. Et puis, en main, il est vraiment, j'aime beaucoup le prendre. Il est super agréable. J'utilise pas mal aussi en lecture intuitive privée. Voilà, allez, c'est parti. On va prendre une carte ici pour la team des béliers. On prend les taureaux. Nous sommes toujours la semaine du 23 au 29 pour les gémeaux, les cancers, la team des lions. Nous sommes ici chez les vierges, les balances. Nous avons les... Ah, je voulais en prendre deux, mais ok, je prends juste celle-ci, mais pour les scorpions et les sagittaires, on va chercher pour les capricornes, la team des verseaux. Ben, ce sera leur période d'anniversaire ici pour les verseaux. Et puis, tac, on va prendre une carte pour les poissons. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rajouter une carte pour la team des verseaux. Parce que voilà, tout d'un coup, comme ça, tu vois. Bah ouais, il y a du favoritisme. Allez, on va rajouter une carte pour la team des Verseaux. C'est aussi leur période d'anniversaire. Donc voilà, juste, allez, une carte pour la team des Verseaux. On verra, on verra, on verra. Donc là, on a tout le monde la semaine du 23 au 29 janvier. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Détends-toi, ok? Mets un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, comme ça c'est fait. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton abonner ici. Si tu désires une lecture intuitive, personnalisée, un truc sur mesure, rien que pour toi, tu peux me contacter. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Donc déjà, tu as mon site internet, elenacoachintuitive.com, qui te permet donc de voir un petit peu ma méthode de travail, ma philosophie et mon programme. Voilà. Et tu peux me contacter via WhatsApp si tu le désires. Et me laisser des commentaires aussi par WhatsApp. J'aime beaucoup vos retours par WhatsApp. Voilà, c'est parti, la team. Allez, semaine du 23 au 29 janvier, j'ai fait là ce matin les béliers, c'était pas mal, j'ai beaucoup aimé ces messages angéliques ce matin pour la team des béliers. Alors vas-y, on continue, c'est parti, on va voir les béliers. Donc on a de la communication, on a l'échange, et ça c'est un environnement que vous aimez. Donc attention ici, cette carte, chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, on est en plein dans de la communication. Alors déjà, premièrement, si je te parle de communication, ça veut dire quoi pour toi cette semaine du 23 au 29?
on te pousse un petit peu, on te pousse à aller vers les autres, on te pousse à t'envoler, à prendre ton envol, vas-y, pars à l'échange. Alors ça peut être Twitter aussi, hein, beaucoup l'interprètent comme Twitter, ça peut être des commérages, des communications, des échanges. Alors si tu es sur les réseaux sociaux, on t'invite à faire peut-être un peu attention à tes échanges avec les autres. L'oiseau, ben, ça peut être les oiseaux ici, 1, 2, 3, 4, nous avons 4 oiseaux. Pour moi aussi, ça peut être un contact téléphonique, un rendez-vous. On va vous contacter cette semaine pour un rendez-vous. Tu vois, on a le soleil qui arrive ici. Tu la vois sur la carte? Regarde, on a le soleil qui arrive. Alors, ça peut parler de communication dans le sens marketing digital. Là, on est en 2023, tu vois, il faut qu'on s'adapte avec notre année, hein, donc c'est plus les télégrammes, les fax et compagnie, mais c'est vraiment tout ce qui est WhatsApp, réseaux sociaux. On t'invite à prendre les devants, à négocier peut-être par ce réseau-là. On t'invite aussi, ça peut symboliser le couple aussi, ça peut symboliser l'union aussi ici, d'accord? Ou ça peut être aussi des transmissions d'informations avec d'autres personnes. Ça peut être aussi un transfert financier, discuter de finances. Ça peut être une communication en masse aussi. On va communiquer à tout le monde, peut-être à sa famille ou à toute la famille, une information importante. Enfin bon, bref, les béliers, on va vous écouter. Où là, il va falloir s'exprimer. C'est une semaine où le soleil est là, le soleil arrive, les choses sont en train de se mettre en place. Tu vois, ces petits oiseaux, ils sont attentifs. Je trouve qu'ils ont un regard très vif. Alors ça peut aller très rapide, ça peut être des communications rapides, des prises de rendez-vous rapides. Alors oui, ça je l'ai dit, hein, ça peut être Facebook, Internet, Twitter, tout ça, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose avec la communication. On voit bien évidemment des troncs d'arbres, des branches, donc on nous parle de stabilité pour la team des béliers. Voilà, on va rajouter une carte plutôt angélique. Alors oui, avec la carte d'Ulysse, ici, on peut nous parler d'une réunion, d'une discussion avec votre partenaire. Peut-être maintenant de parler de choses beaucoup plus stables. On voit des réunions importantes, peut-être aussi avec une direction ou avec votre comité de direction ou un séminaire, une conférence, une séance. Voilà, j'ai quelque chose dans ce sens. On va regarder juste un petit message angélique pour la team des béliers pour cette semaine qui est en mouvement. Ça bouge, hein, j'ai l'impression que ça part, ça vient. Tu sais, les oiseaux, des fois, ils partent, ils reviennent à leur place. Ils vont se nourrir, ils repartent, ils reviennent. Ouais, donc vous n'êtes pas... Il n'y a pas du surplace, en fait, si tu veux. Ça vole. Vous êtes volatile, peut-être. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Ok, ça se marie bien avec la carte. Super. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Hein. Donc, mais on dirait que vous cherchez encore. J'ai quelque chose avec je pars, je viens, je vais aller chercher des informations. Moi, c'est ce que je ressens ici avec cette carte, chiffre numéro 12. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Donc ici, on y va. Hein. On sort peut-être, hein, de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Hein. Donc on prend son envol, on y va. Moi, ces oiseaux, écoute, ils m'ont l'air d'être assez confiants en fait. Hein. Ils sont confiants, ils vont communiquer des informations, ils se lancent. Voilà, on a quelque chose, on a un lancement ici. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, je prends les devants pour aller contacter l'être aimé et lui communiquer tout mon amour. Ça peut être ça aussi. Allez, on continue, on va s'intéresser maintenant à la team des taureaux qui ont sorti le chiffre numéro 5, ouais, avec l'arbre. Alors, je vous laisse regarder cette carte, que moi je la trouve très belle, cette carte, et qui vraiment confirme tout ce que j'ai déjà dit pour les béliers depuis toute l'année 2022, et ça se confirme encore avec ces cartes. Avec cette carte,
Écoute, ça c'est la santé, c'est le bien-être. Donc on voit un tronc d'arbre, d'accord? On voit un tronc d'arbre, ici je te laisse bien regarder. On voit un tronc d'arbre avec trois petits oiseaux sur l'arbre, avec un arc-en-ciel et des champignons. Ce tronc d'arbre ici, il est costaud, il est fort, d'accord? C'est la... Alors déjà, vous avez... C'est votre esprit, c'est votre âme aussi, hein. L'arbre, pour moi, c'est aussi également... euh, euh, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître ses valeurs, les valeurs de ce tronc d'arbre ici, hein. Donc vous êtes entouré de personnes stables. Euh, alors, on me parle de santé. Cette carte, c'est typiquement la santé. Alors, pour certains, ça vous parle de longévité, de bonne santé. Pour d'autres, on prend enfin place maintenant, on s'occupe cette semaine de sa santé. Ça veut dire quoi? Vitalité, perte de poids, prise de poids, ça peut être aussi baisser le sucre, faire du sport, euh, voilà, peu importe, hein, je ne sais pas, hein, changer vitamine C, vitamine D, magnésium, le soleil, tu vois, on a aussi le soleil ici. Enfin bon, bref, tu prends soin de ta santé cette semaine. Mais cette carte, tu sais, quand je vois un tronc d'arbre, je me réfère souvent à la carte de l'oracle des miroirs qui symbolise de fortes responsabilités familiales. Pour moi, c'est la famille, hein, l'arbre, hein, c'est l'enracinement, ce sont nos valeurs. Alors je pense qu'on pourrait avoir des discussions importantes au niveau du couple. Ou sur le plan familial, d'accord? Il y a quelque chose ici avec votre famille, on va prendre des décisions. Euh, voilà ce que je ressens ici. Et puis, si tu veux, c'est une semaine assez légère parce que on a ces arcs-en-ciel ici, hein. Euh, donc, l'arc-en-ciel pour toi, ça reflète quoi? Ben moi, c'est l'harmonie, c'est la couleur. Et puis, de nos jours, maintenant, ben c'est aussi toute cette communauté LGBT aussi, hein. On peut avoir ici parmi nous peut-être des taureaux qui font partie de ce groupe et qui se sent enfin stable, bien dans ses baskets, en bonne santé, et vous allez peut-être nous le montrer. Voilà ce que j'ai ici comme information avec cette carte. On va compléter cette jolie carte pour les taureaux. Moi, ce que j'aime, ce sont ces racines, cet enracinement, cette force que vous avez. En fait, vous retrouvez vos valeurs, vous retrouvez vos racines. Qu'est-ce que ça fait du bien à lire? Qu'est-ce que ça fait du bien pour les taureaux? Alors, vous voyez, j'ai le mot respiration, j'ai le mot oxygène. J'ai l'impression, tu vois, avec ce feuillage là-haut, qu'il y a plus d'oxygène. Maintenant, vous arrivez à respirer l'air pur. Ouais, c'est chouette. Euh, Alors j'ai quelque chose avec l'inspiration, l'expiration, avec la respiration peut-être pour certains taureaux. Un grand souffle. On peut souffler maintenant. On a des taureaux qui soufflent enfin. C'est ouf. Tu sais quand on fait ouf. Voilà, c'est passé. C'est enfin maintenant on respire. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Vous le sentez, ça? Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et ça, j'ai besoin de l'entendre, la team Taureau. J'ai besoin d'entendre que vous faites... Parce que ça, c'est ce que moi, je ressens par le biais des cartes, hein. Mais c'est pas forcément vos retours. Moi, ce que je ressens pour les taureaux, c'est qu'il y a effectivement, cette phrase, elle est forte pour vous, le stress qui en vous diminue. Est-ce que c'est juste ou faux? Est-ce que vous faites... Alors si c'est faux et que ça ne te parle pas, alors pas du tout, je suis stressée comme pas possible, on t'invite ici avec cette carte de travailler sur ta gestion du stress et de te déstresser. Et puis enfin, pour d'autres taureaux, ben oui, ça leur parle parce que ça fait depuis un moment qu'ils font un travail sur eux et qu'ils apprennent maintenant à gérer leurs émotions
et gérer ce stress. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Tu vois, ça avance ici. C'est pour ça que j'avais cette respiration. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Peut-être que vous allez vous déplacer, alors peut-être faire une cure, tu vois, ça peut être... moi j'aime bien, ici en Suisse, on a des espaces, tu sais, les bains thermaux, j'adore aller là-bas. Alors peut-être que voilà, tu peux te faire un petit week-end sympa avec ton chéri, ou tout simplement, toi toute seule, des massages, des soins, ou peu importe. Bref, c'est une semaine propre, très propre pour la team des taureaux, et je peux te dire que ça fait plaisir à lire. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant la team des Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette fois-ci, vous nous avez sorti une carte. Ouais, parce que d'habitude, ces les deux derniers tirages, je sortais souvent deux cartes pour vous. Bon, allez, on va parler un petit peu de finances. Ça joue? On peut parler un petit peu d'argent ou ça vous dérange? Ben, allez, on parle un petit peu de transactions. Vous nous avez sorti la carte chiffre numéro 34. On a des poissons qui naviguent dans tous les sens. Alors, vous cherchez des solutions peut-être financières cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être des décisions importantes que vous allez prendre par rapport à vos finances. Alors, si vous avez un commerce, cette semaine, elle est top. Si tu veux investir, cette semaine, elle est top. Si tu veux acheter, cette semaine, elle est top. Bref, il y a une abondance, il y a une autosuffisance, il y a des échanges. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de monter, d'évoluer. Alors, vous êtes très prévoyant. Ok, ou bien vous allez prévoir peut-être vos vacances ou un déplacement avec votre partenaire. En tout cas, j'ai quelque chose de gros. Le poisson, là, il regarde vers quoi? Le poisson regarde vers l'arbre ici, donc vous regardez vers votre stabilité. Je vais juste aller guigner les cancers, excuse-moi. Waouh! Et donc vous allez... Ouais, je suis obligée parce que l'autre poisson, il regardait vers là, d'accord? Donc pour moi, vous cherchez une situation... Oh, elle est tombée par terre. Une situation financière stable et saine. Ok, donc qu'est-ce que vous allez faire? Revoir un petit peu vos comptes. Je sais pas, ça peut être à toi de voir. Hein. Achat, vente, peu importe. C'est une semaine qui est parfaite pour ça. D'autres, vous terminez enfin un gros crédit. Ça peut être ça. Ou il y a une situation financière qui s'améliore. Avec la carte santé ici à côté, c'est juste top. D'accord? Et puis on a deux poissons. Ils sont deux qui regardent vers l'union ici. J'ai vu les cancers, j'ai guigné. Donc pour moi, il y a des profits, on va parler, on va accumuler, on va jumeler, ou on va mélanger les deux comptes, hein, ça peut être ça avec votre partenaire, ou avoir une nouvelle vision maintenant des deux comptes. J'ai quelque chose comme ça. Si vous êtes seul, votre situation financière va enfin s'améliorer, ou on vous invite, si ça ne te parle pas du tout, puis que tu as des dettes à non plus finir, on t'invite à aller regarder maintenant de plus près tes finances, hein, d'aller regarder de plus près. Tu as certainement des choses que tu peux mettre en place pour changer tout ça. Ok, donc c'est une semaine favorable au niveau des finances. Je vais prendre pour vous une carte angélique. On va regarder un petit message pour la team des Gémeaux. Alors j'ai quand même du mouvement. J'ai quand même une semaine où ça va bouger, ok, dans tous les sens. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Ça peut aussi, attention, être des transactions, des achats compulsifs. Ça peut être ça aussi. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens. Oh, c'est beau ça. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Alors attention avec des achats peut-être un peu compulsifs pour certains. Hein. On a un peu besoin de se réconforter et puis on peut acheter, acheter, acheter. Attention, la tristesse que vous ressentez va peut-être disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel.
Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et moi, je pense que oui, il y en a qui envisagent l'avenir avec joie parce qu'on a ce poisson qui regardait ici vers la santé. On vous invite peut-être à regarder, ah bah tiens, ouais, pourquoi pas, votre assurance maladie. Voilà, je te donne juste quelques informations comme ça. Ou peut-être que quelque chose avec la santé, d'accord? Un financement par rapport à la santé. C'est ce que j'ai ici. Ouais, ça peut être une chirurgie, bien sûr, ça peut être des frais de dentiste ou autre, ou bien tu as des frais que tu aimerais bien investir sur le plan médical. Mhm. Mais sinon, alors attention, ça bouge, hein, comme le poisson. On n'arrive pas à vous prendre ce mois-ci, pardon, cette semaine-ci, ok, cette semaine du 23 au 29, on n'arrive pas à vous attraper. C'est ça la complexité avec le poisson, c'est qu'on veut essayer de l'attraper, puis on n'arrive pas à vous attraper. C'est parti, on va se concentrer maintenant, oh, c'est joli, chez la team des cancers, on a le chiffre numéro 9. Je vous laisse regarder cette carte, hein, et juste de regarder, et pour voir ce qu'elle t'inspire, cette carte. Euh, Tu vois, donc ici on a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tulipes. On a quelque chose, c'est le bouquet en fait, hein. Donc ça c'est la beauté, c'est le bonheur, c'est la vie commune. On a envie d'être bien. C'est tout. On va pas chercher, il faut pas trop développer cette carte. Il y a quelque chose de nouveau et on veut juste être bien, soi-même. Donc on y travaille. Euh, Comment te dire, vous allez peut-être recevoir ou offrir un cadeau. Il y a peut-être une gratitude, il y a peut-être on va vous proposer quelque chose cette semaine. Vous êtes dans la beauté, dans la finesse. On peut avoir une liaison secrète, passionnée. On a quelque chose de très passionnant. On vous retrouve sentimentalement avec votre partenaire. Vous avez envie de le surprendre, hein, ou peut-être votre partenaire va vous surprendre. Euh, j'ai une belle, comment expliquer, j'ai quelque chose qui sent bon, tu vois, ça sent bon cette semaine. C'est une semaine calme, les cancers. Profite, d'accord, profite de cette semaine parce que on sent que bah déjà tu te sens bien émotionnellement. Ça sent bon, bah oui. On voit qu'il y a des choses peut-être qui peuvent fleurir, des nouvelles choses qui se profilent ici avec ces tulipes. Ok. Est-ce que tu aimes les tulipes déjà? Voilà, peut-être que tu vas offrir des tulipes, hein, peut-être que tu vas offrir un cadeau à quelqu'un. Cette carte nous indique beaucoup de bonheur et de douceur pour cette semaine et vous en avez vraiment besoin. Est-ce qu'on complète avec une autre carte où il n'est pas nécessaire? Pour moi, le bouquet, c'est simplement la douceur pour cette semaine. Ok, on va s'arrêter là. Je vais prendre une carte angélique pour voir quel est le message des anges. Apporte un peu de douceur ou apporte-toi de la douceur. Parfume ta vie ou essaie d'apporter un peu plus de douceur. Si tu sens que c'est un peu lourd, c'est un peu dur pour toi cette semaine. Regardons un petit message des anges. Waouh, on a un château derrière. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Ça, on a besoin de l'entendre, tu sais. Ça nous fait du bien à nous les humains d'entendre que oui, vous avez travaillé dur. Il n'y a personne qui nous le dit, ça, hein. Tu crois que ton patron, à la fin, ah oui, oui, vous avez travaillé dur, j'ai vu comme vous avez beaucoup travaillé. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. On a quelque chose ici. Alors ça peut être une séance comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, normalement c'est en fin d'année, mais ça dépend des structures, des entreprises. On peut peut-être vous féliciter, hein, pour toute cette stabilité que vous avez apportée au sein de l'entreprise. Il y a quelque chose comme ça de stable. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, des fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance. Alors oui, on peut déménager, emménager. Euh,
changer de structure aussi. Oh, bah, dis donc, les tulipes à côté du lys, c'est joli. On va vous offrir une opportunité aussi, ça peut être ça pour cette semaine. Enfin bon, bref, faites-vous plaisir. En gros, je crois que le message qui est là, c'est... Aïe, tu vois, j'ai quelque chose avec les épaules ici. Tout d'un coup, j'ai une douleur. Tu vois, il y a peut-être eu quelque chose de lourd à porter au niveau des épaules. Ah, j'ai eu un petit pic au niveau des épaules. Tu vois, à ce moment-là, c'est peut-être... ouf, c'était un peu lourd. Il y a des choses qui étaient un petit peu lourdes l'année dernière. Et puis là, maintenant, on te demande, tu peux t'arrêter. Tu peux te faire plaisir. Accorde-toi ce petit instant de plaisir. Aïe. Alors, je vous invite à aller faire des massages. Parce que j'ai ce ressenti là maintenant, et très souvent, quand mon corps me parle pendant les lectures, c'est un message. Ok? Donc, on vous invite à prendre soin de vous, faire un massage ou d'avoir un petit moment rien que pour vous. Ok? Ce cadeau, il est pour vous. Allez, on va regarder ici la team des lions. Hello! Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit coucou tout particulier à Fatima, qui est une de mes abonnées avec qui j'échange souvent. Elle est du signe du lion, et tout d'un coup, là, tu vois, je pense à elle en regardant cette carte. En regardant cette carte, parce que ça nous parle de la tour, ça nous parle d'une entreprise, ça nous parle d'une organisation ici, ça parle d'un établissement, d'une structure, d'une stabilité. On se stabilise enfin, on reprend ses responsabilités, on reprend sa force ici cette semaine. Hein. Restez bien attentifs, les lions. Ça peut être l'achat ou la vente d'une maison. En tout cas, j'ai quelque chose de stable. Mais ça, vous aimez, enfin. Ça, vous aimez. C'est une semaine où, voilà, on va pouvoir vraiment parler, si tu veux, dans le tarot, ça, c'est la tour. C'est la tour, hein. Donc, tout est stable. Ça va être une semaine tranquille. Il n'y aura pas des hauts et des bas. On profite. Hein. Il y a le soleil qui arrive, là, maintenant. Je pense qu'on peut avoir des décisions sur tout ce qui est bureaucratie. Alors, peut-être les impôts, on va vous contacter pour des assurances, pour des impôts, pour remettre à jour vos affaires administratives. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on vous invite à vous concentrer sur vos affaires administratives. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de laisser aller. On peut signer un contrat dans un poste, dans un établissement, public, une organisation internationale, ou avec la carte ici des oiseaux, peut-être dans un département de communication. Que dire de plus? Chiffre numéro 19. Voilà, c'est ce que je peux vous dire ici, les lions. Parce que, pourquoi est-ce que cette carte, elle sort aujourd'hui? La semaine du 23 au 29 janvier. On avait vu ces derniers temps, hein, c'était un peu délicat. Fragile un petit peu ces 2 premières semaines du mois de janvier. Et là, enfin, vous retrouvez votre stabilité. Et puis, tu vois, ici, derrière, on a le soleil. C'est votre symbole, tu vois. Les oiseaux sont en train de partir. Ici, tu vois, ils partent vers le soleil. Je pense que vous avez dû prendre des décisions importantes. Ou peut-être que cette semaine, vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez vous stabiliser. C'est ce que je ressens ici. On va regarder une petite carte angélique pour la team des lions. Exprimer ses rêves. Exprimer ses rêves avec la carte stabilité. Chiffre numéro 1. On a un renouveau ici. Alors ça peut être dans une nouvelle structure. On peut vous contacter pour un nouveau poste. Dans le milieu de l'administration. Pour moi, c'est plus cette carte de la tour, c'est plus l'administration. Alors, on va regarder. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient.
Pardon. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors, tu sais, moi, je me réfère beaucoup à mes tirages du passé. Je suis obligée pour pouvoir continuer la lecture, hein, parce qu'il y avait d'autres chapitres avant. On vous avait un petit peu embêté, là, ces quelques mois, là, ces quelques semaines passées, on vous a un petit peu embêté ou titillé, ou voilà. Hein? Voilà. Ben, ici, maintenant, ça ne vous dérange plus, tu vois, parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à exprimer vos rêves, vous êtes prêt à construire quelque chose de grand. Vous connaissez votre place, les lions. Vous savez que vous êtes là pour briller. Vous savez que le soleil, il est tout le temps là. Je sais que vous aviez beaucoup aimé ma lecture de janvier où je parlais du soleil. Ben oui, vous êtes tout le temps là. Partout. On vous voit. Vous êtes fait pour briller, les lions. D'accord? Vous avez des rêves. Continuez. Avancez parce que vous allez enfin créer, construire ce dont vous avez envie. Alors, ça peut être l'achat, une vente d'une entreprise ou d'une maison, ok. On peut aussi, avec la carte de la tour, recevoir une information d'un établissement cette semaine, une décision d'un groupe ou d'une association ou des impôts ou de l'administration publique, ok, qui va vous permettre d'exprimer ses rêves. Voilà. Ça va très bien pour vous, hein, les lions, hein, chiffre numéro 19, la tour, c'est top pour vous. Hein. C'est très très bien. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant chez les... Oh, chez les vierges. Excellent. Chiffre numéro 13. On va nous parler d'enfants, on va nous parler d'innocence, on va nous parler de vision, de perception des choses, de créativité aussi pour certains. Nous avons certaines vierges ici qui vont être très créatives cette semaine, envie de rêver tout simplement aussi. Hein. La carte de l'enfant peut aussi nous parler de votre enfant intérieur. Hein. Ou peut-être pour certains... vous avez enfin envie d'écouter ce petit enfant qui est à l'intérieur de vous. Il a plein de choses à vous dire en fait, plein de belles choses à communiquer avec vous. Pour moi, l'enfant, c'est aussi un côté un peu joueur. Hein, pour les hommes vierges, les femmes vierges, vous allez être peut-être un peu joueur, joueuse. On va vouloir s'amuser. Hein. Ça peut aussi nous parler d'immaturité, prendre des décisions un peu immatures. On est un peu sensible ou innocent cette semaine. La carte de l'enfant, c'est aussi, si je reprends celle de l'oracle des miroirs, c'est la naissance, c'est un projet nouveau. Mais moi, je reste beaucoup concentrée sur le regard de cet enfant qui regarde le château. C'est peut-être petit, mais il voit grand. Il se voit dans ce château. Donc vous avez une vision, vous avez des rêves. C'est comme si en fait je vous vois rêver, je vous vois penser à un personnage ou à quelqu'un ou à une situation, mais ça reste un rêve. Ça reste, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien créer, construire, mais je sais pas. Oui, j'ai ce rêve, mais je sais pas. J'attends. Vous attendez quelque chose en fait. Ici, cette carte, elle nous indique qu'il faut y aller, on peut y aller. Écoute ton enfant intérieur. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous allez rencontrer peut-être cette semaine une personne plus jeune que vous, un jeune qui a des idées, hein, peut-être au niveau de la communication, du marketing. On vous dit que vous pouvez contacter ou négocier avec des jeunes qui sont autour de vous sur des projets que vous avez. Ça peut être une structure plus jeune ou une nouvelle entreprise ou une start-up aussi. Ou vous rêvez de créer une start-up, où il y a un rêve. À toi de voir. Je vais te citer 2 lettres. On me parle de la lettre G, R et L.
ok? Et le haut, voilà. Ce sont soit des entreprises, soit des personnes qui ont cette lettre dans leur prénom ou dans leur nom. Et on me dit que tu peux accomplir ce rêve. Bah, tu vas me dire, oui, mais Elena, mais c'est comme dans les contes de fées, ça reste un conte de fées, mais c'est ça le problème de tous les adultes, de nous tous adultes. On ne rêve plus. Cette carte nous invite aussi à rêver éveillé. Vas-y, tu peux y aller, fais-toi confiance. Cette carte, elle inspire l'espoir aussi, hein. Elle est très douce. Vous pourrez aussi peut-être être un petit peu plus enfantin cette semaine, plus jeune. On t'invite à maintenir, garder cet esprit jovial, cet esprit espiègle. Lâche-toi un petit peu. Alors pour toi, peut-être que si je te présente la carte de l'enfant, pour toi c'est peut-être l'innocence, l'immaturité. Ça peut signifier aussi ce point-là, ce point négatif. Tu constates peut-être que ton partenaire ou quelqu'un auprès de toi est immature ou instable. Ça peut être ça aussi. Ok? On va regarder avec un petit message angélique ici pour la team des Vierges. J'aime beaucoup le regard de cet enfant. J'aime beaucoup. Satisfaction du travail accompli. Waouh, ça peut être la création d'un projet. Joli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ah, moi j'aime bien ce mot. Savourer ce moment. Alors, satisfaction du travail accompli. 2 plus 1, ça fait 3. 3 et 1, ça fait 4. 43, 7. Alors, on parle aussi peut-être de spiritualité pour certains ici. Ok? Si tu travailles dans le milieu spirituel, c'est un grand oui. On te dit tu peux continuer. D'accord? Si tu as envie de construire, tu peux y aller. Si tu as construit quelque chose, ben, tu vas être fier en fait de ce travail, fier du travail accompli. Et puis enfin, pour toutes celles et ceux qui n'osent pas faire ce premier pas, avec cette carte, tu vois, ce regard que j'ai, il est magnifique. On devrait nous tous avoir un regard rêveur comme ça, en tant qu'adulte, mais malheureusement avec le temps, ça s'efface. En fait, cette carte, elle nous indique très clairement que les rêves sont devenus réalité. Tu le vois enfin ce concept. C'est peut-être un rêve d'enfant. Donc c'est un grand oui, continuez. Communiquez autour de vous votre projet aussi. Ok? Chiffre numéro 3. Parfait. C'est parti pour la team des balances. Oh, chiffre numéro 11, chiffre numéro 2. Alors, ici, alors déjà, je te laisse regarder cette carte et de regarder un petit peu ce qu'elle inspire pour vous. Alors, chez les balances, pour moi, c'est dans la communication. Je vais devoir rajouter quelques cartes, hein, d'accord, pour les balances, parce que je regarde un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents ou les semaines précédentes. C'était plutôt calme. Et puis ici, avec cette carte, hein, c'est le boulot, on dirait que vous êtes méfiant. Très méfiant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive avec son fouet, là. Alors vous, on vous connaît les balances, hein, on évite les conflits. On part. On a au-dessus de vous la carte des poissons. Hein, les poissons, ça t'est déjà arrivé? T'as déjà réussi à prendre un poisson comme ça dans les mains? Non. Ah ben voilà, on n'arrive pas à prendre un poisson. Eh ben vous, ça va être exactement la même chose. On va essayer de chercher des querelles, d'aller chercher des problèmes. On ne vous trouve pas, vous n'êtes pas là.
Non, 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 vous êtes comme les poissons. Pfiou, il y a un truc qui arrive, la balance, elle est déjà plus là. Donc vous vous méfiez, vous avez ce pifomètre. Il y a des gens qui vont venir chercher les querelles, hein, les conflits, les problèmes, et vous, vous n'êtes pas là. Alors, on a deux types de balance. C'est soit vous répondez à ces attaques, chose qui m'étonne, parce que vous, si on peut fuir, à un moment donné, on fuit. Alors, soit il y a quelqu'un qui va arriver, qui va chercher des problèmes, donc vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, soit, alors attention, mais c'est pas comme ça que je le ressens pour vous, ici on est chez les balances, hein. Soit, alors il y a quelqu'un qui cherche les querelles, vous partez, mais vous vous occupez de son cas. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'impression que vous vous occupez de lui ou d'elle sur place. Alors, cette carte peut nous indiquer du stress. Cette carte peut nous indiquer des communications houleuses, des communications difficiles. Quand on voit cette carte, ça dépend de quel signe on est. C'est soit on rentre dedans et puis voilà, soit on s'écarte. D'accord ? Je regarde un petit peu tout ce qui est tout autour. Je regarde les cartes qui entourent cette carte. J'ai en haut ici, si tu veux, la carte des poissons. Donc moi j'ai l'impression plutôt que tu vas chercher ailleurs et puis tu pars, d'accord? Mais j'ai aussi la carte un petit peu de l'enfant ici, tu vois, j'ai un peu d'innocence, des rêves. Fais un petit peu attention aussi à cet entourage, hein, peut-être. On te demande d'être très positif cette semaine, ok? Tout va s'arranger. C'est certainement une situation que tu traverses. Mais moi, on me dit que tu sais que ça va s'arranger. Tu sais que ça va s'arranger. Tu te bats, en tout cas, pour que ça s'arrange. Si je te parle du mot innocence et bataille, est-ce que ça résonne en toi? Innocence, bataille. Est-ce que tu t'y prends peut-être un peu tard? Est-ce qu'avant tu étais un peu innocent et là maintenant il va falloir se battre? En tout cas, tu vas te battre. Quand je dis tu vas te battre, c'est pas négatif, mais je sens que voilà quoi, si quelqu'un te cherche cette semaine, je dis pas que tu vas te battre, mais c'est pas rentrer dans les oreilles d'un sourd. Je m'occuperai de son cas un petit peu plus tard. Au niveau sentimental, ça peut aussi parler de conflit. Ouais. Ou de désaccord, rien de très négatif, hein. Ça peut être aussi des désaccords avec un partenaire. Ok. 7 de la pensée, soyez patient. Voilà. Bon, en gros, cette semaine, elle est un peu fragile pour la team des balances, mais ça va passer. Ok. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Ouais, j'ai quelque chose d'assez rapide. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà pour la team des balances. On va se concentrer maintenant sur la team des scorpions. Waouh! Hello! Coucou la team des scorpions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai une petite confidence à vous faire, mais ça reste rien que pour vous. Ça c'est juste un message rien que pour les scorpions. J'ai fait votre tirage trimestriel. Je l'ai fait, c'était quoi là, ouais, il y a 2-3 jours. Le tirage janvier, février, mars. Je me suis lâchée. Je me sentais super à l'aise et j'ai eu des super beaux retours de votre part en bas de cette vidéo. Quand j'ai appuyé sur le bouton stop, quand j'ai arrêté la vidéo, je me suis dit mais mon Dieu, elle était trop longue. J'ai pas vu le temps passer. Tellement j'étais emportée par la lecture. J'étais complètement dans ce champ intuitif et j'ai pas vu le temps passer. Donc je m'étais agendée de faire une lecture de 40 minutes. J'ai fait plus d'1h30 la vidéo. Mais quel moment de plaisir que j'ai échangé avec vous.
quel moment de détente, on peut dire, et de relâchement que j'ai eu. C'était un tirage, je te l'accorde, peut-être un petit peu plus spirituel que les autres, mais les messages, ils étaient très beaux. Et je sais que tu sais, je sais que tu as senti que le message, il était profond et qu'il t'était destiné. En tout cas, je pense que cette vidéo, elle va parler bien à 80% des scorpions. J'espère, en tout cas. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, le petit mot que je voulais vous dire. Bon, alors regarde, tout simplement, vous avez sorti quoi? Bah, après la pluie vient le beau temps. Voilà, c'est la carte. Écoute, c'est la carte des nuages. C'est la carte des nuages. Donc ici, tu vois, cette carte, elle est entourée ici, si on va regarder un petit peu la team des balances qui doivent se battre. Non, il y a quelque chose, il y a un petit commérage, où il y a quelque chose qui se passe. Et puis là, en haut, on a des tulipes, là, on a des lys. Et bien là, maintenant, on a le soleil. On a le soleil, les scorpions. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon à entendre! Semaine du 23 au 29 janvier. Le côté sombre. Alors, il y a un côté sombre. Cette carte, elle est coquine quand même. Parce que ça dépend comment tu l'interprètes dans un tirage. Elle peut être sombre. Moi, ce que j'aime bien, c'est simplement cette phrase, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. C'est tout. Tu as peut-être traversé, tu vois, ici, il y a vraiment une chute de pluie, il y a des orages et tout. Tu as peut-être traversé quelque chose de, de pas facile, des moments de doute, les semaines passées, ou des moments de doute, de peur, de conflit. Et là, tout d'un coup, au fond de toi, et je sais que tu le sais, eh ben, tu sais que ça va mieux. Tu sais que le soleil arrive. Tu sais que maintenant, il y a des jours meilleurs. J'ai l'impression que tu sais qu'il n'y a plus de blocage. Il y a quelque chose de naturel. Vous vous envolez ici vers le soleil. Alors à toi, mon ami Scorpion, je te pose cette question. Est-ce que tu vois la lumière au bout du tunnel? Ça dépend où est-ce que tu te situes dans ta vie actuellement. Peut-être que tu es actuellement dans le brouillard. Eh ben non, je la vois pas, cette lumière au bout du tunnel. Ben on te dit, vas-y, avance, avance encore un peu. Avance encore un peu parce que c'est bientôt là. Cette semaine, eh ben, tu vas nous apporter un éclaircissement sur une situation qui était peut-être un peu difficile. Ok? Cette carte, elle nous invite au changement. On change de température, on change de couleur, on change, ça peut parler de déménagement ou de changement. Pour certains, vous êtes peut-être en manque de clarté, vous avez besoin de clarté, vous êtes peut-être dans les nuages et vous avez simplement besoin qu'on vous éclaircisse un petit peu la situation. Si c'est le cas, mon ami Scorpion, n'hésite pas à me contacter. Je peux t'aider à apporter cette clarté dans cette phase de brouillard. Tu sais, très souvent, quand les gens me contactent, c'est rigolo parce qu'ils sont dans le brouillard. Ils n'arrivent pas à voir les choses, ils n'arrivent pas à comprendre les choses, mais quand on éclaircit un petit peu plus, on sort vraiment, moi j'ai vraiment cette vision que les choses deviennent tout de suite beaucoup plus claires au fur et à mesure de la séance. C'est juste qu'on a vraiment la tête concentrée dans ce nuage et dans ce brouillard. Et puis enfin, pour d'autres, les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent parce que vous travaillez dessus, parce que les choses sont beaucoup plus claires, parce que vous avancez, parce que vous avez fait un travail de développement personnel, parce que vous nous apportez du changement, parce que vous connaissez la bonne direction à prendre. Peut-être que vous êtes actuellement en train de faire des séances de coaching, peut-être que vous êtes accompagné, peu importe. Tu sais que le chemin, il est là. Tu sais que maintenant, le soleil arrive, que les bons moments arrivent. Moi, on me dit que tu le sais. Peut-être parce que tu le vois aussi. Donc, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus clair. D'accord? On peut avoir certains d'entre vous qui sont un peu dans les nuages, un peu dans la confusion, et puis pour d'autres, pas du tout. Est-ce qu'on rajoute une petite carte angélique pour les scorpions? Ou bien une petite carte... allez, j'en prends 2, pour les autres, j'ai pris. Allez, je prends 2 cartes pour vous. Bon, ça reste entre nous. Bon, de toute façon, les autres, ils vont pas le savoir. Allez, on va prendre une carte de Corinne Madelin.
le petit oracle de l'intuition. On va regarder par rapport à cette clarté, qu'est-ce qu'on pourrait nous rajouter comme information. Waouh! Bah, la carte de la santé. Bah, tu vois, moi, quand je vois santé, je pense pas tout de suite à la santé, mais je pense souvent à cheese, Prost, santé. Tu sais, quand on fait santé, c'est un acte de allez, on y va. Allez, santé, ça avance. C'est ok. Pour moi, c'est alors bien évidemment, on prend soin de sa santé. Ça peut être aussi besoin de soleil, besoin de vitamine D, besoin de vitamine B, peut-être de magnésium, de fer. Voilà, il y a quelque chose, peut-être une baisse, et puis tout d'un coup on retrouve, ça peut être on retrouve enfin sa vitalité. Bah tiens, je te le dis en allemand, Prost, je sais pas pourquoi, on me dit de le dire, santé. Alors on peut célébrer quelque chose, célébrer peut-être une sortie de tunnel ou célébrer enfin quelque chose de lumineux. Hein, quelque chose de lumineux. Ben, je vais reprendre une deuxième carte. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, mais ça, vous le savez. Hope. Ouais, il y a de l'espoir ici. Mais cette carte espoir, c'est, vous le savez, que les choses avancent relativement bien ici, les scorpions. Je vais retirer encore une carte ici angélique pour la team scorpion. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. À qui le dites-vous? Avoir du chagrin fait partie de la vie. Bah oui. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Magnifique, magnifique tirage ici. Alors on peut sentir bien évidemment, hein, cette lecture ne peut pas parler à tout le monde, mais bien sûr qu'on peut sentir des gens, vous êtes complètement dans le brouillard. On a complètement la tête là-dedans, hein. Ça peut être ça. Mais on te dit espoir, santé, les choses, voilà. En tout cas, on voit que cette semaine, les choses s'éclaircissent. Cette semaine, les choses sont beaucoup plus claires pour la team des Scorpions. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant chez les Sagittaires. Hello, coucou la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci à vous aussi les Sagittaires pour votre présence sur ma chaîne, principalement pour toute la team Sagittaire qui m'envoie des petits messages perso. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, j'arrive à y répondre, d'autres pas du tout. Ça commence à devenir un petit peu difficile pour moi de pouvoir répondre à tout le monde, mais je fais à chaque fois de mon mieux. Donc là, on a une notion de temps, le temps qui avance. Alors je te dis tout ce que je perçois sur cette carte de Mademoiselle Lenormand avec la carte du temps. Moi, je vois déjà ici un coq. Voilà, un coq qui nous annonce l'heure. Mais j'adore ça, moi, quand je pars en Afrique, j'adore me réveiller par le chant du coq. Alors ça, c'est... J'adore. Alors, ça peut nous parler d'un réveil matinal, hein, d'une routine matinale. On vous invite peut-être à vous réveiller un tout petit peu plus tôt. Quand je dis un petit peu plus tôt, bah, ça peut être voilà, de faire des premiers pas, de construire. Alors c'est intéressant parce que si on regarde ici les autres signes confrères, ici on a la stabilité, on a les oiseaux aussi, on a le coq ici qui nous annonce qu'il est l'heure, il est temps maintenant de bouger, il est temps maintenant d'avancer. On peut être étonné, oh, oups là, par le temps. Ah mais mon Dieu, mais c'est déjà, voilà, on peut avoir un peu de procrastination. On a pris trop de temps pour traiter un dossier. On prend trop de temps sur un dossier, ok. On a aussi également une bougie. Cette bougie, ben, la bougie nous annonce aussi le temps. Hein, quand on allume une bougie, là j'ai ces deux bougies qui vont bientôt s'arrêter, ben, ça fait déjà plus d'une heure que je fais cette vidéo et je sais qu'elle dure à peu près 1h30, 2 heures, donc une bougie nous annonce aussi le temps. Donc, alors soit vous êtes pris par le temps, soit il est temps maintenant d'aller hein, avec sagesse maintenant, on y va, on avance.
Ça peut nous indiquer du retard, ça peut aussi nous indiquer peut-être pour certains que la vie tourne, que les choses tournent, hein, parce qu'on a un système de circuit, on a un système rotatif, la roue tourne, eh ben il est temps maintenant que tu prennes des décisions sages aussi pour certains. Tu vois, on a ici un sablier. Euh, Moi, le sablier, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des notions de ça indique les secondes et les minutes, mais je ne sais pas pourquoi. Mais bref, donc on te demande d'aller peut-être un petit peu plus rapidement, peut-être sur un dossier. On a un hibou ici qui te regarde. Il y a beaucoup de sagesse ici aussi également. On peut te stresser aussi cette semaine. Tu peux être prise par le temps, besoin de faire les choses rapidement. On peut peut-être te stresser un peu. Allez, dépêche-toi. Voilà. Mais moi, je reste concentrée, chiffre numéro 37, à cette routine matinale. Voilà. Alors, j'ai envie de te poser cette question, mon ami Sagittaire. Quelle est ta routine matinale? Est-ce que tu aimes prendre ton temps le matin? Est-ce que tu prends du temps pour toi le matin? Est-ce que ce réveil, est-ce qu'il est bon pour toi? Est-ce que tu te réveilles bien le matin? Est-ce que tu prends le temps de bien dormir? J'ai des notions comme ça ici. On va regarder. Alors, ici, on me parle de vision aussi avec le hibou ici, et on me parle de sagesse. On me parle de sagesse et de temps. Bah tiens, je te donne ces deux mots, à toi de voir si ça fait résonance en toi. On me parle de sagesse et de temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Normalement, ça devrait résonner cette semaine. Chaque chose que tu fais, prends ton temps. On n'est pas pressé. On arrivera tous à Noël au même moment. Alors peut-être pour les Français qui nous regardent, et tout ce qui se passe, j'ai vu, là, j'ai entendu tout à l'heure, là, à la radio, là, avec vos grèves, là, alors ouais, ça va être pris par le temps, et s'ils vont continuer encore à faire des grèves ou autre, ça peut être ça aussi, hein. On vous pique votre temps. On vous pique votre temps. Allez, je vais... mais bien évidemment, il n'y a pas que des Français qui regardent mes vidéos. Voilà. Être ponctuel. Vous allez peut-être être amené à être un petit peu plus ponctuel. On peut être ça aussi avec la carte du temps. De la prospérité. Je l'adore cette carte. Je l'avais sortie pour qui déjà? Ouais, c'était pour la team des Verseaux. Ils avaient beaucoup aimé. Ok, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Donc la carte du temps, bien évidemment, j'ai oublié de préciser que ça pouvait être aussi le lâcher-prise. Ok, prends peut-être ton temps avant de prendre des décisions. Prends ton temps peut-être aussi avant d'envoyer un email. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont pris par le temps et puis il faut toujours tout répondre tout rapidement. Prends ton temps. Tu reçois un email conflictuel, tu n'es pas obligé de répondre à la minute même. Tu peux répondre un petit peu plus tard, quand tu seras plus calme. Ça peut être ça aussi. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors vous allez peut-être être amené cette semaine à être partout. Ce qui vous invite à avoir une bonne gestion de votre temps. Pourquoi j'ai la bougie? Je vois cette bougie ici. Je pense que quand vous allez... alors peut-être que vous allez allumer des bougies, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la bougie qui éclaircit. Je pense que quand vous prenez votre temps, les choses sont peut-être plus claires tout autour de vous. Ça peut être ça. Alors peut-être que vous vous réveillez à 3 h du matin ou 7 h du matin, on me dit. Si vous vous réveillez à 3 h du matin,
Est-ce que vous vous réveillez à 3 heures du matin? Peut-être que vous allez vous réveiller à 3 heures du matin, mais si c'est le cas où vous êtes coupé dans vos heures de sommeil, c'est qu'on vous contacte, hein, ça peut être ça aussi, hein, mmh, mmh, voilà, cette information. OK, super. On va passer à la team des Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, la semaine du 23 au 29 janvier, on a sorti la carte de la communication, du message, de l'écrit. Envie de s'exprimer, envie de parler, envie de dire enfin à quel point on est bien. Hein, on peut écrire une lettre d'amour, mais à qui est-ce que vous allez écrire? Alors, soit peut-être vous allez recevoir un document, un message, une information, une lettre, un colis. On va peut-être vous communiquer une information. Ouais, ça peut être aussi une facture, hein, t'inquiète pas. De nos jours, ces lettres peuvent être aussi des rappels, des factures. Enfin, tu peux recevoir une information importante cette semaine. Tu peux aussi, pourquoi pas avec la carte du message, la carte de la lettre, ça peut aussi vouloir indiquer de réussir un examen, un diplôme, un écrit ou un examen écrit, où tu vas peut-être passer un examen. Il y aura des résultats positifs avec cette lettre, d'accord? Et puis si on nous parle, alors oui, bien évidemment, de nos jours maintenant, en 2023, la lettre peut être aussi un email hein, que vous allez envoyer ou recevoir, un email, une information plutôt agréable, ou une information, on dirait que ça fait déjà depuis un certain temps que vous l'attendez, ou une information d'un enfant aussi, hein, ou peut-être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un accouchement ou ça peut être une grossesse. J'ai quelque chose avec la santé pour la team des Capricornes. Peut-être que vous travaillez dans un milieu de santé. Si je regarde les différents signes de terre, ici pour les taureaux, on avait la santé avec l'arbre, on avait la vivacité, la famille. Ici, on a l'enfant, donc ça peut être de fonder une famille. On a aussi des rêves. Alors, vous allez peut-être ici recevoir une nouvelle qui va vous émerveiller ici pour la team des Capricornes. Moi, je vous sens stable, je vous sens bien. Et puis, j'ai envie de le dire, on sent que votre communication est plus fluide. Vous savez, alors, attends, c'est-à-dire, soit vous allez communiquer une information à autrui par écrit, soit je suis en train de voir l'écriture et puis le texte, on voit une plume. Soit vous allez prendre, alors soit vous allez prendre du temps à rédiger un email ou rédiger un texte ou peut-être écrire un livre, peu importe. Vous allez prendre du temps pour vous exprimer, mais vous allez le mettre par écrit pour moi. Ça peut aussi nous indiquer une communication qui s'améliore, on s'exprime vraiment, on laisse maintenant parler son enfant intérieur, on s'exprime, on dit tout, on va tout dire pour son bien-être. Voilà ce que je ressens pour la team des Capricornes. J'ai quelque chose ici avec la tête. J'ai juste une petite douleur à la tête qui vient d'arriver maintenant. Alors, il y a aussi trop de réflexion. Hein. Il y a quelque chose avec la réflexion, chiffre numéro 7. On est aussi beaucoup dans la spiritualité. On désire maintenant s'ouvrir à la spiritualité pour certains. Chiffre numéro 5, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ouais, j'ai quelque chose avec la spiritualité pour les Capricornes. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà pour la team Capricorne. On va passer maintenant ici chez les Verseaux. Alors pour les Verseaux, donc là on est la semaine du 23 au 29 janvier. Déjà, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux anniversaire. On va rentrer dans votre période d'anniversaire. Oh, vous nous sortez un beau duo ici. Et puis, je voulais aussi vous informer à vous, les Verseaux, que je propose
40% de rabais sur mes lectures intuitives, donc spécialement pour vous, les Verseaux, pour toute cette semaine, du 23 au 29, mais aussi pour tout le mois, donc jusqu'à la fin, jusqu'au 25 février. Donc au lieu de 125 € une séance d'une heure, elle sera à 79 €. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp qui s'affiche juste en bas. Et puis je vous communiquerai donc toutes les informations pour comment faire pour pouvoir obtenir ces 40% de rabais. Voilà, on a le chiffre 33. Ça te parle, le chiffre 33? 3, ça fait 6. On a la carte de la libération. Alors, je te laisse, mon ami Verseau, regarder ces deux cartes. Je vais te laisser un petit instant tout seul. Et j'ai envie que toi, tu ressentes ces cartes et que tu me dises un petit peu que... Je te ferai mon interprétation tout de suite après, mais je te laisse regarder ces cartes. Tu vois, on voit la clé. On voit cette clé ici. Qu'est-ce que la clé représente pour toi? On ouvre avec une clé, on ouvre une porte. On ouvre, on trouve des solutions. Moi, je pense que vous allez ouvrir une porte. On a une rose dans cette cage. On vous sent libre, les Verseaux. Vous avez besoin d'être un peu libre, qu'on vous lâche les baskets. J'entends le mot liberté, libération. Libérez-moi de cette situation. D'accord? Moi, je pense ici avec cette carte que vous allez enfin ouvrir ou trouver une solution. Et puis, il y a plein de petits signaux en fait. J'ai plein de petits signaux qui vont venir de l'au-delà. Si tu attends une entrée d'argent, pour moi, ça sera ce mois-ci. Hein, on t'ouvre, on va te donner cette opportunité. Tu cherches un emploi, il y a une opportunité pour toi. Et c'est toi qui as la clé. Tu l'as, cette clé. Ok, tu as la clé qui ouvre ces portes. D'accord? Il y a des opportunités. Moi, la carte de la clé, pour moi, c'est s'ouvrir à l'autre. Alors, ça peut être ça peut vouloir aussi indiquer j'ouvre la porte et je pars. Je pars loin. J'ouvre cette porte et j'ai envie de partir. J'ai envie de me sentir libre. Je veux qu'on me laisse. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous allez partir, ou peut-être partir en vacances, ou prendre la décision de partir un temps, d'accord? Les choses sont beaucoup plus claires. En amour, c'est très positif, d'accord? Il y a des rêves ici. Moi, cette carte, elle nous évoque beaucoup d'espoir, cette carte. En tout cas, vous partez. J'ai quelque chose où on ouvre la porte et je pars. Ça peut être que peut-être en couple, tu as besoin de petits instants pour toi. Tu vas peut-être le communiquer. Ça peut être un changement de poste. Ça peut être un déménagement. Ça peut être une nouvelle opportunité qui va vous rendre plus libre. Ça me parle aussi d'amour, de quelque chose de nouveau, d'un couple où vous vous ressemblez ici. J'ai quelque chose comme ça. Hein. On va prendre une carte ici pour la team des Verseaux. C'est très doux, très 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 doux ce que je ressens. 3 de la prospérité. On avait la transaction ici. Hein. Ok, on se bat pour cette transaction ici. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors j'avais dans un tirage, je ne me souviens plus lequel maintenant, où j'avais posé la question, on avait bien aimé d'ailleurs, mais je vais te la reposer à toi, mon ami Verseau. Mais c'était pas chez vous, les Verseaux. Je sais plus c'était sur quel signe, c'est pas grave, peu importe. Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous êtes accompagné par quelqu'un qui a plus de compétences que vous?
Parce que ici, on a la prospérité. Ici, on a des opportunités. On dirait que vous avez besoin d'être accompagné, guidé. Alors ça peut être un mentor spirituel, ça peut être un coach aussi. On peut éventuellement aussi parler de situations financières, que l'on vous accompagne, ou vous allez accompagner des gens sur le plan financier. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a une libération, c'est-à-dire peut-être la fin d'un crédit, on est enfin libéré maintenant. Et puis ça peut être aussi une semaine où vous allez vous faire plaisir, tout simplement. Voilà pour la team des Verseaux. On va passer enfin maintenant, on va passer à la team des Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver. Je vous envoie toutes mes ondes positives. 28, 8, 9, 10, chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. On a ici la carte de l'homme. Alors cet homme, je te laisse regarder cette carte. Il y a des décisions ici. Vous êtes assez ferme hein, cette semaine. Mais cet homme, tu vois, lui, c'est un jeune. Il a les pieds nus, il est posé comme ça sur le siège. Il regarde quoi? Il regarde par ici. Alors regarde cette carte ici, tu vas me dire c'est chez les Verseaux, peut-être que vous avez un partenaire Verseau. Ici on voit qu'il regarde la clé. Donc cet homme, et tu vois il a la rose à la main, et ici nous avons une rose. Et vos autres signes confrères ici, on voit que on sort du nuage, hein, il y a de l'espoir, et il y a le cadeau. Donc cette semaine pour les Poissons, on va nous parler de sensibilité, d'exprimer ses sentiments. Bon, là, cet homme, il est à pieds nus. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est cette barbe de 2 jours, 3, 4 jours ou 5, 6 jours, je sais pas. Il se laisse un petit peu aller. Ouais, j'avance, mais je sais pas trop. J'ai mes pieds posés là, je suis pas ancrée au sol. J'ai envie, mais j'ai envie de faire un petit peu comme bon me semble. Hein, voilà, donc les Poissons vont faire un petit peu comme ils veulent. Voilà, c'est comme ça. Je j'ai pas de règles, j'ai pas de structure, foutez-moi la paix. Je vais où je veux. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me raser, je me rase. Et puis si j'ai envie de m'habiller bien, je m'habille bien. Si j'ai envie d'aller au travail, j'irai. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Enfin bon, bref, j'ai l'impression que vous faites un peu comme vous voulez. Cet homme, pour moi, alors il est élégant, hein, bien évidemment, il est beau, il prend soin de lui, il s'écoute, et puis il fait un peu comme il veut. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. Ça peut indiquer aussi l'homosexualité, bien évidemment. Donc, on peut avoir un partenaire pour la team des Poissons, peut-être un partenaire Verseau gay. Ça peut aussi nous indiquer qu'on retourne en arrière, qu'on regarde le passé. Il porte cette rose rouge à la main, il est amoureux. Donc on peut sentir des hommes poissons, des femmes poissons complètement amoureux. On voit qu'il y a le soleil derrière, tu vois. Vous êtes bien où vous êtes bien avec cette personne. On sent une sensibilité dans la communication. Je sens de la romance aussi ici avec cette rose ici. Vous êtes très romantique, les Poissons, cette semaine, la semaine du 23 au 29. Il y a de l'espoir au sein du couple. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a peut-être un cadeau que vous allez recevoir, la team des Poissons. Allez, on va compléter. On rajoute, allez, soyons fous. On va rajouter une carte ici pour vous les Poissons. Une ou deux? Une. Enfin bon, bref, on verra. Une. Ouais, vous aimez le naturel. Ben, ça va être comme ça. Oui, quand je disais la barbe, voilà, ben tout est au naturel. Hein. Ici, on prend soin de soi. Ça peut être des produits bio, ça peut être... Tout est au naturel. On a envie de prendre soin de soi. C'est tout. Je prends soin de moi, je change mon alimentation, j'achète des produits bio, les produits aussi cosmétiques sont bio, j'ai besoin de nature, besoin d'espace, besoin de soleil ici pour les Poissons. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin aussi, tout simplement, on me dit, vous avez besoin d'espoir et vous avez besoin de vous faire plaisir, les Poissons.
Ok, vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous acheter quelque chose. Ou voilà, guérison de l'action. Avec la carte de l'enfant. On a un petit chat à côté. On parle de sensibilité. J'ai la sensibilité ici, j'ai quelque chose de naturel. J'ai des synchronicités. J'ai le petit chat là à côté. J'ai beaucoup de douceur. Je sens de la douceur dans vos actions. J'ai de la douceur, de l'espoir, j'ai le bien-être. J'ai plein de mots comme ça qui défilent comme ça. J'ai les yeux fermés, tu sais. Je les ouvre pas encore. J'ai mes yeux fermés. J'ai plein de mots qui défilent. J'ai des fleurs, j'ai des cadeaux, j'ai de l'amour. J'ai le bien-être. J'ai de la douceur. Vous allez peut-être vous exprimer avec beaucoup de douceur, ou on va vous communiquer une information avec beaucoup de douceur. Ça, vous aimez beaucoup. Je vous vois ici avec un regard tout étonné. C'est parti. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous demande le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente comme vous, passionnée et drôle. Ouais, ça c'est vrai. Vous êtes drôles les poissons. C'est juste ou faux? J'ai eu quelques contacts personnels ici avec certains poissons. On m'envoyait des WhatsApp perso qui me faisaient assez rire. Donc oui, vous êtes drôle, passionné et drôle. Je trouve que c'est très joli. C'est une belle description. Vous êtes aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est exactement ça. Vous êtes peut-être, avec élégance, cette personne est capable, attention, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà, pour la team des poissons, j'ai beaucoup de douceur aussi également, et de naturel, de spontanéité pour la team des poissons. Voilà ce message pour la semaine du 23 au 29 janvier. Merci beaucoup pour votre confiance, merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis je vous dis à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Tchuss!